franchement, ça vous va. Et je parle là, je parle franchement. Et, et là, je parle... Oh là là. Hello ici, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me concerne également. Il s'agit des cheveux fins. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, j'ai les cheveux crépus depuis un moment déjà. Ça fait 10 ans minimum, genre 10 ans, 11 ans, je sais plus exactement. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert que j'avais les cheveux fins. C'est bizarre, mais bon, bref, c'est une histoire pour une autre fois. Depuis que j'ai découvert que j'ai les cheveux fins, il y a certaines choses que j'ai appris à faire pour aider à gérer mes cheveux fins. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de comment faire pour fortifier vos cheveux fins, comment faire pour les rendre forts, plus beaux et plus brillants, plus volumineux, etc., etc. On va déjà commencer par définir c'est quoi un cheveu fin. Un cheveu qui est fin, c'est un cheveu qui a un diamètre qui est plus petit que la moyenne. Donc, il y a aussi des personnes qui ont des cheveux fins, c'est-à-dire le cheveu en lui-même, il n'a pas un diamètre très épais, il a un diamètre plus petit que la moyenne, et qui ont également des cheveux à faible densité, c'est-à-dire que chaque cheveu sur leur tête, quand tu comptes le nombre, si on pouvait compter le nombre de cheveux, on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Parfois quand la personne fait des raies, c'est clairsemé, etc., etc. Donc ce genre de personnes-là ont des cheveux fins, mais ça se voit immédiatement que les cheveux sont fins. Pour d'autres personnes comme moi par exemple, ça se voit pas immédiatement parce que j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, mais c'est par exemple au niveau des pointes et au niveau de... par exemple si mes cheveux sont beaucoup endommagés, si les pointes sont bizarres, là on se rend compte que ouais, les cheveux ils sont fins. C'est quoi les caractéristiques d'un cheveu fin? Un cheveu fin, c'est un cheveu qui a... comme j'ai dit, un petit diamètre comparé aux autres. C'est aussi un cheveu qui est délicat, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui peut former facilement des nœuds, qui se casse très facilement comparé aux autres et qui a besoin de beaucoup de soins et d'attention. Si on se base sur la définition du cheveu fin que je viens de vous donner, ce qu'on pourrait faire pour essayer d'augmenter pour essayer de donner du volume aux cheveux fins, c'est premièrement d'augmenter le diamètre du cheveu. Et malheureusement, ça, c'est pas possible. Parce qu'un cheveu fin qui est vraiment fin, c'est dû à la génétique. Voilà. Un cheveu qui a toujours été fin, c'est dû à la génétique. Et comment savoir si vos cheveux fins, c'est dû à la génétique? Essayez de regarder vos photos quand vous étiez bébé ou bien quand vous étiez plus petit et tout. Essayez de voir est-ce que vous avez beaucoup de cheveux sur la tête, est-ce que vos cheveux étaient vraiment plats, est-ce que vous aviez assez de volume et tout. Ça peut vous aider à avoir une idée de si oui, effectivement, vous avez les cheveux fins à cause de la génétique. Ou regardez dans votre famille immédiate, votre père, votre mère, vos frères et sœurs, essayez de voir. Ça peut être une raison génétique. Maintenant, si c'est pas génétique, il y a d'autres causes en fait. On va en parler tout à l'heure. Mais comme j'ai dit, la première chose, ce serait par exemple d'augmenter le diamètre. Mais c'est pas possible parce que c'est génétique. Si c'est vraiment des cheveux qui sont fins depuis le début de votre vie. Ok, deuxième chose, ce serait par exemple d'augmenter le nombre de cheveux sur la tête, donc augmenter la densité pour donner un effet volume. Et ça peut être possible pour une personne qui a peut-être une très faible densité. On peut essayer d'augmenter le nombre de cheveux sur la tête, mais un petit peu plus avec des produits comme le romarin, comme le Rogaine. Il y a un autre produit là. J'ai oublié le nom, mais il y a des produits pharmaceutiques limite qui sont créés spécialement pour ça. Mais est-ce que vous allez passer d'une personne qui a les cheveux une faible densité à une très forte densité? C'est pas très probable, mais ça peut améliorer le rendu final. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un comme moi, que vous avez déjà assez de cheveux sur la tête, c'est pas forcément cette idée-là qui va vous donner un peu plus de volume. Il y a différentes raisons pour lesquelles une personne peut avoir des cheveux fins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'abord de l'arbre génétique. Et quand c'est la génétique, on ne peut pas faire grand-chose. On peut juste faire avec ce qu'on a et jouer avec les produits et tout ça pour avoir un peu plus de volume. Deuxième chose, c'est à cause d'une situation. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les cheveux super fins, mais une situation les a rendus fins comme ils sont là actuellement. Donc, vous êtes obligé de les traiter comme des cheveux fins. Ça peut être une situation comme le stress, ça peut être de la casse, ça peut être un manque chronique d'hydratation ou de nutrition, un manque chronique de soins. Donc vos cheveux étaient tellement fragiles et comme vous avez passé beaucoup de temps sans vous en occuper, ils se sont beaucoup cassés et tout ça et tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pas tellement.
pas tellement. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ce qui m'est arrivé exactement, pourquoi mes cheveux se sont cassés, mais c'est un truc de ce genre. C'est quelque chose qui a fait que mes cheveux se sont cassés à certains niveaux, à des endroits où ils étaient déjà fins. Comme par exemple, moi, j'ai des endroits au niveau de la tête, au milieu de la tête ici, mes cheveux sont plus fins que le reste de mes cheveux. Je sais pas pourquoi, c'est génétique, on va dire. Donc, puisque c'est impossible de changer le diamètre du cheveu pour le rendre plus gros, il y a quand même des manières de changer l'apparence du cheveu. Mais avant de parler de ça, on va parler de comment faire pour déjà même éviter d'aggraver la situation. Parce que avant de chercher des solutions, il faut déjà voir c'est quoi le problème. Pour les personnes chez qui c'est génétique ou pas, peu importe, ça vous concerne, du moment que actuellement là vous avez des cheveux fins, ça veut dire qu'ils sont endommagés d'une certaine manière ou qu'ils sont fragiles d'une certaine manière. Donc première chose, pas forcément dans un ordre particulier, mais juste comme ça me vient, la chaleur. Il faut éviter la chaleur excessive. Par exemple, si vous faites des shampoings ou des... peu importe, vous lavez vos cheveux, peu importe, vous sortez de la salle de bain ou bien de la piscine et tout, vous voulez sécher vos cheveux, évitez de sécher vos cheveux avec une chaleur très forte, très rapide. Parce que par exemple sur le sèche-cheveux, il y a la possibilité de doser non seulement la puissance de la chaleur, mais aussi la rapidité à laquelle vous allez sécher vos cheveux. Donc essayez d'éviter les chaleurs trop excessives. Ça va aider parce que vos cheveux fins ne pourront pas trop encaisser en fait. Voilà. Donc deuxième chose, les produits agressifs. Tout ce qui est produit agressif, que ce soit des frisages, que ce soit le silicone, parabènes, tout ça, tous ces trucs qui sont chimiques, qui peuvent changer leur nature, qui peuvent les rendre plus fins, plus secs, plus difficiles en fait, les fragiliser. Si vous avez les cheveux fins, évitez ces choses-là. Comme les colorations et tout ça, franchement, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que utiliser un produit qui a ces genres d'ingrédients-là, la fois de trop, vous risquez de perdre beaucoup trop de cheveux comparé à une personne qui a des cheveux épais. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Et troisième chose qu'il faut éviter, ce sont les coiffures serrées. Et ça, j'en... Et pas que moi, hein, on en parle, mais les gens continuent de faire ça. Les coiffures serrées, c'est... It's holding us back, like l'alopécie de traction, ce genre de choses-là. On souffre en fait, laissez vos cheveux respirer un peu. Même les simples chignons. Il y a des personnes qui attachent leurs cheveux, ça doit être plaqué, ça doit être... Et réduisez, surtout si vous avez les cheveux fins, réduisez, franchement, faites de votre mieux. Je sais que ça va faire un peu moins clean, un peu moins tiré et tout. Vous aimez bien cet effet lifting là, mais il en va de la santé de vos cheveux en fait. Voilà. Quatrième chose, c'est la manipulation. Manipulation brusque ou manipulation excessive. D'accord. Donc même si vous êtes douce, si vous manipulez trop souvent vos cheveux fins, il risque de vous dire, ma chérie, du calme en fait, doucement. Hein? La manipulation brusque aussi, par exemple, si vous peignez mal vos cheveux, vous utilisez mal vos cheveux. Et puis, il y a des personnes qui utilisent encore des serviettes sur leurs cheveux. Et bon, j'ai dit encore parce que moi, j'utilise rarement une serviette. J'ai une serviette microfibre, mais je l'utilise rarement pour sécher mes cheveux, bizarrement. Mais si vous utilisez une serviette pour sécher vos cheveux, ne faites pas ça, genre... Non, essayez d'éviter ça, ok? Ça, surtout si c'est du coton, ça peut créer beaucoup de friction et ça peut même arracher vos cheveux parce que dans le coton parfois les cheveux peuvent s'accrocher et puis quand vous tirez ça peut casser en fait. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut avoir l'habitude de genre faire attention en fait. Avec les cheveux fins, il faut les traiter comme des petits bébés, il faut les chouchouter, il faut les dorloter, il faut être vraiment délicate et douce avec eux, ok? Voilà. Donc maintenant on va parler du vif du sujet. Comment fortifier ses cheveux fins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour fortifier les cheveux fins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter du volume? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les traiter, enfin pour les rendre plus forts et qu'ils puissent supporter le fait d'être sur nos têtes en fait? En parlant de comment fortifier nos cheveux, on va d'abord commencer par ce qu'on peut faire en profondeur. Ok, première chose, l'alimentation. Je sais, c'est bizarre, mais bizarrement ça va toujours revenir. Pourquoi? L'alimentation, il faut avoir une alimentation équilibrée. Si vous avez des cheveux fins, peu importe qu'ils soient fins ou pas, mais pour un être humain, pour le corps humain, l'organisme considère que les cheveux ne sont pas si importants que ça. Les cheveux et les ongles, c'est pas des choses vitales. Pratiquement les cheveux, c'est pas vital en fait. Donc, si tu manques de nutriments dans ton alimentation, ton corps va prendre ce qui est important et donner ça aux organes, tout ça, pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Mais si franchement,
tu ne manges pas bien, il n'y a rien de... ton alimentation n'est pas assez équilibrée, tu manques de quelque chose en particulier, bah, tes cheveux seront les premiers, tes cheveux seront les premiers à être abandonnés pour que le reste du corps puisse bien fonctionner. Donc voilà pourquoi c'est important de bien nourrir son corps, pour que non seulement son corps même soit en bonne santé, mais aussi pour que le reste là, que la peau, les cheveux, les ongles puissent en profiter aussi. Voilà, c'est important. Si votre alimentation est bien équilibrée, quand le cheveu va sortir depuis la racine, il sera plus, comment on va dire ça, le cheveu sera un peu plus fort, à sa force optimale en fait. Je vous donne un exemple. Si vous avez les cheveux, même s'ils sont fins, et leur force, leur capacité de force, de brillance et tout ça, de volume et tout, on va dire si c'est par exemple un 70, si vous avez les cheveux fins, 70/100. Mais si vous mangez mal, vous occupez mal de vos cheveux, au lieu d'avoir 70/100, ils sont à 40/100. Donc, vous pouvez faire des efforts pour que vous puissiez arriver à votre optimal. Même si cet optimal est géré, est bloqué par la génétique et que vous ne pouvez pas aller au-dessus de 70, mais au moins faites un effort pour arriver à 70. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on peut faire encore en profondeur, deuxième chose, c'est de faire des soins, des traitements capillaires pour fortifier les cheveux. Et ça, franchement, c'est ma partie préférée. Et je pense que c'est la partie préférée de beaucoup de personnes parce que là, au moins, ça peut se voir facilement, en fait. Ça se voit rapidement, les résultats se voient rapidement comparé à lorsqu'on on essaie juste de changer l'alimentation. Les soins capillaires nourrissants et réguliers, c'est ça qui va aider à fortifier vos cheveux, qu'ils soient fins ou pas. Mais donc là aussi, puisque c'est une règle universelle, donc effectivement, ça s'applique quand on a les cheveux fins. Donc, moi, par exemple, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des produits qui sont gainants. Et je parle beaucoup sur cette chaîne, mais en général, je parle beaucoup des produits comme les poudres ayurvédiques. Voilà. Surtout le henné, il est bien connu pour gainer le cheveu. Et comment il agit, c'est que certes, on ne peut pas gonfler le cheveu, c'est-à-dire rendre le diamètre du cheveu un peu plus grand, plus gros. On ne peut pas faire ça, mais on peut gainer le cheveu, c'est-à-dire apporter quelque chose qui, sur chaque fibre, va venir se déposer sur les fibres et les rendre un peu plus fortes. Ce sera comme une armure pour que lorsque vous allez manipuler vos cheveux, ils puissent supporter un peu plus la manipulation et se casser moins. Donc les choses comme les protéines, c'est très bien. Les ingrédients, pardon, comme les protéines, sont très bien. Comme la protéine de riz, la kératine, sont des choses qui vont aider à bien rentrer. Surtout les protéines, leur travail c'est de rentrer dans les petites fissures du cheveu pour ne pas que là où normalement le cheveu se serait cassé, ce serait facilement cassé. Les protéines peuvent venir s'insérer là et renforcer la fibre capillaire. Les poudres indiennes comme le henné vont venir gainer le cheveu. Les poudres comme le brahmi, bringarage, amla, tout ça. Essayez de faire plus de recherches dessus, mais c'est quelques exemples. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tonnes de choses à la fois. Donc, on a parlé de ce qu'on peut faire en profondeur pour s'occuper de nos cheveux crépus. Maintenant, on va parler de ce qu'on peut faire en surface pour donner un peu plus de volume à nos cheveux. Et là, franchement, quand je dis en surface, ce sera juste c'est quelque chose qui va aider à donner une illusion de volume. Voilà. Donc, première chose, comme j'avais mentionné tout à l'heure, faites partie des personnes qui ont une densité qui est faible, c'est d'essayer d'accroître la densité de vos cheveux, d'utiliser des produits qui aident à augmenter littéralement les cheveux sur la tête. Et je ne dis pas juste faire pousser vos cheveux, mais je parle d'augmenter le nombre de cheveux que vous aurez sur la tête. Voilà. Et les produits qui sont réputés pour faire ça, c'est le romarin. Le romarin et je pense l'amla, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je vais vous donner une liste là. Donc ça va vous aider, ça va vous donner un peu plus de volume, ok? Ce ne sera pas un moyen magique spécial et tout, mais ça va vous donner un peu plus de volume. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est couper les pointes. Alors ça, c'est un truc, c'est un critère, c'est une caractéristique des cheveux crépus fins, mais même pas crépus seulement, c'est une caractéristique des cheveux fins. Le cheveu en général, il s'affine un petit peu plus au niveau des pointes. Donc, imaginez ce que ça donne sur un cheveu qui est fin et encore plus sur un cheveu qui est très très fin. Donc, coupez régulièrement vos cheveux. Protégez énormément vos pointes parce que plus vos pointes sont endommagées, plus vous serez obligé de couper. Parce que quand vous avez les cheveux fins, quand vous les coupez, ça donne un effet plus volumineux. Ça, c'est pas waouh, mais c'est beaucoup mieux. Franchement, visuellement parlant, c'est beaucoup mieux. Moi, par exemple, actuellement, comme je dis, j'avais des pointes. J'ai de moins en moins de points trucs affinés et tout. Donc, mais je continue à couper. Je coupe au fur et à mesure. Mais quand je ne coupe pas, c'est pas trop beau à voir.
là où j'avais vraiment eu beaucoup de casse, je suis restée des mois sans couper, mais c'était n'importe quoi. Donc, ça, visuellement parlant, ça sera mieux si vous coupez vos pointes qui sont vraiment endommagées. Et pour éviter de les couper trop souvent, protégez vos pointes au maximum. Troisième chose, essayez d'éviter d'utiliser des produits trop lourds lorsque vous voulez porter vos cheveux lâchés. Et quand je dis des produits trop lourds, je pense au gel, aux crèmes et tout ça. Si vous voulez porter vos cheveux lâchés et que vous n'avez pas du tout de volume, ça va vous aider d'utiliser des produits hydratants, etc., des mousses coiffantes, etc. Au lieu de prendre par exemple un gel, prenez une mousse. Ça va vous aider comment dire, à donner cet effet aérien à votre afro. Parce que si vous utilisez un produit qui est lourd, ça va alourdir votre fil capillaire et ce sera plus plat sur la tête. Ça ne va pas vous donner cet effet volume. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est faire des mises en plis. Les twist out, les braid out, les bantu knot out, les bigoudi, tout ça. Ça donne un peu plus de volume. Certes, ça rétrécit, mais ça donne du volume en fait. Donc c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime. Et enfin, vous pouvez utiliser des produits qu'on appelle des produits volumateurs. Ça, je vois ça plus dans le côté produit capillaire caucasien, mais je pense que je ne sais pas. J'essayais de faire un peu plus de recherche dessus, mais je vois par exemple des shampoings volumateurs. Il y a des shampoings volumateurs et tout qui aident à décoller les cheveux de la racine et tout ça. Il y a une manière aussi, par exemple, lorsque vous séchez vos cheveux, après avoir fait peut-être un wash and go ou une mise en pli, si vous séchez vos cheveux la tête en bas et que vous mettez le sèche-cheveux, ça décolle les cheveux de la racine et ça donne un peu plus de volume. Donc c'est des petites méthodes comme ça qui peuvent vous aider à avoir une apparence un peu plus épaisse. Voilà. En conclusion, si vous voulez vraiment fortifier vos cheveux, il y a plus de choses à ne pas faire que de choses à faire. C'est pas de la magie. C'est vraiment pas de la magie. La chose la plus importante à faire, c'est de faire des soins réguliers avec des ingrédients qui sont fortifiants, qui sont reconnus fortifiants, gainants. Voilà, c'est ces choses-là que vous devez chercher. Mais il y a plus de choses à ne pas faire, à éviter. Parce que malheureusement, vous ne pouvez pas passer d'un cheveu fin à un cheveu épais, quel que soit ce que vous faites. À moins que, comme je dis, à la base, vous aviez un cheveu super épais et puis peut-être vous avez eu des problèmes dans la vie, je sais pas quoi, et maintenant vos cheveux sont devenus fins. Mais si c'est génétique, c'est pas possible de passer d'un cheveu fin à un cheveu super épais. Donc, il y a plus de choses que vous devez éviter pour ne pas aggraver votre situation que de choses que vous pouvez faire pour avoir le rendu parfait, en fait, parfait qu'on cherche. Une autre chose, je veux terminer sur cette note, apprenez à aimer vos cheveux fins comme ils sont. Je sais que ça fait bizarre de ne pas avoir le rendu qu'on veut. Je sais que ça fait bizarre d'avoir une super mise en pli, mais à cause du volume, on n'aime pas le rendu de l'afro, tout ça. Je sais, je suis passée par là. Mais essayez de les aimer comme ils sont. Essayez d'en prendre soin et de faire de votre mieux pour ne pas aggraver la situation. Mais sachez que vos cheveux, comme ils sont actuellement, ils sont beaux. Et c'est sur votre tête, en fait, ça vous va. Et là, je parle sincèrement des personnes qui ont les cheveux fins de nature, en fait. C'est-à-dire, c'est dû à une génétique. Donc, vous vivez avec ça depuis un moment. Je sais que c'est pas facile, mais il y a certaines choses. Vous voyez le bon côté des choses. Il y a certaines choses qui sont très bien et très faciles avec les cheveux fins. D'ailleurs, ça prend moins de temps pour s'en occuper. Ça prend moins de temps, par exemple, pour les attacher, pour avoir un effet bien plaqué. Ça prend moins de temps pour faire plein de choses, en fait. Et ça, c'est moins de travail, en fait. C'est moins de travail. Donc, essayez de voir le bon côté des choses. Ce sont vos cheveux. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Essayez de les aimer comme vous êtes, en fait. Et je vous assure que en ayant cette confiance en vous, ça va radier sur vous. Et même avec votre afro qui est fin et tout, ça a son charme. Je vous assure, ça a son charme. Il n'y a rien de plus beau que la confiance en soi. Ok, les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des astuces à vous qui vous aident à gérer vos cheveux fins, à donner un peu plus de volume et tout ça et tout ça. Je vous dis merci beaucoup pour toutes celles qui s'abonnent, toutes les personnes qui s'abonnent depuis lors. Merci, ça me fait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou des préoccupations en particulier, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt les filles, bisous.